Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 3 octobre 2025 à la bourse ce matin? On est dans le vert. On a battu des records hier encore. Tous les indices nord-américains principaux, évidemment, ont battu leurs records précédents. Donc, on est à des sommets inégalés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est dans le vert encore. Donc, le Dow Jones monte de 76 points en avant-marché. S&P 500, 8 points. Nasdaq, 32 points de hausse. Le pétrole monte de 13 cents, 60 et 61. US, référence du WTI, le Bitcoin, 120 274, baisse de 295 $. Au moment où je vous parle, l'Ethereum monte de 5,37 $, 4 492. On est à la limite là, du 4 500 dollars US. Et l'or monte de 12,10 $ à 3 867,60 $. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, 146 points en baisse, l'indice Hang Seng. Et du côté Europe, le stock 600 monte de 1,4 points. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va surveiller, il n'y aura pas. On devait avoir des données sur l'emploi, à moins le gouvernement puisse les offrir. Là, et ça pourrait être une décision politique, mais comme il y a un shutdown et comme on a une espèce de gouvernement paralysé budgétaire, on n'a pas les données des fonctionnaires du ministère du Travail et des statistiques gouvernementales sur l'emploi. On attendait des chiffres pour le mois de septembre et on ne les aura pas. En tout cas, si on les a, on va être chanceux, mais toute évidence, on ne les aura pas. Donc ça enlève un peu le stress du marché. Donc c'est pour ça que ça explique que là, les marchés n'ont pas de boussole. Et l'autre chose, Wall Street n'est pas quand même déçu de ce qu'il voit. Là. On voit quand même un gouvernement qui dit on va faire le ménage, un État gourmand qui grossit d'année en année et qui est rendu avec des déficits de 1500 à 2000 milliards par année. Donc pour Wall Street, c'est de la musique à ses oreilles, tout ça. Et on dit, faites le ménage, profitez-en pour remettre l'État fédéral sur les rails. Ça ne fera pas de tort. Donc, ça ne peut pas nuire non plus. Donc, on va voir aussi là, comment tout ça va évoluer. Quand même, 750 000 fonctionnaires à la maison. Ça a peut-être un impact au niveau économique aussi, certes. Je regarde, Apple les baisse un petit peu en avant-marché. C'est quand même Jeffries là, qui ramène, en tout cas, qu'on baisse la cote sur l'achat de l'action. Donc, le titre baisse de 1%, 2,39 $ à 254,74 $. On dit que finalement, les iPhones, là, c'est les nouveaux 17. Oui, les ventes vont bien, mais on s'attend quand même, on s'attend à plus que ça, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est d'une part. Après ça, il y a beaucoup d'informations. Là, c'est le grand patron de Goldman Sachs, David Solomon, qui dit, écoutez, il pourrait peut-être avoir des baisses, un drawdown. Là, donc, peut-être quelque chose comme une espèce de baisse des marchés boursiers. Les marchés boursiers ont beaucoup monté. On sait qu'au cours des prochaines semaines, ça pourrait bouger beaucoup. Mais lui, il dit au cours des prochaines années, il dit on pourrait avoir une baisse importante. Les marchés ont beaucoup monté. Et on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose de... peut-être un choc important. Écoutez, les banquiers sont comme ça. Hein? Ils préviennent toujours de choses. Le grand patron aussi, Jamie Dimon, là, d'une autre grosse banque, c'est JP Morgan. Il est tout le temps très sur ses gardes. Je pense que ça fait partie du métier d'un banquier là, de ramener peut-être le niveau d'euphorie, de rabaisser le niveau d'euphorie. Donc, lui, c'est ce qu'il a dit notamment. Alors, voilà, ça sera à suivre. Le job d'un banquier, c'est ça. C'est de ramener tout le monde sur le plancher des vaches et de vendre des produits financiers à cet effet-là. Johnson & Johnson sera un bail. Là, c'est Wells Fargo. On met une cible à 212 $. La cible est à 170. Le titre de Johnson & Johnson est autour de 185. Là. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ce matin, Ferrari is a buy selon Berenberg.
On met un bail sur Ferrari. L'action de Ferrari, hier, était à 504,9 au Nasdaq. Et là, elle baisse ce matin. On dit que Ferrari est un stock à regarder. USA Rare Earth, le titre monte ce matin de 13 de 3,08 à 25,79. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on dit que le gouvernement américain a pris quand même une position la semaine dernière dans Lithium America. Et là, on dit qu'il pourrait prendre des positions dans d'autres compagnies où il y a des terres rares. Donc, c'est un peu le mouvement où on s'en va, là. La Chine a acheté beaucoup de gisements de terres rares un peu partout dans le monde. Les Américains vont protéger sur leur territoire les minerais stratégiques, les minerais pour le futur. Donc, on dit qu'ils pourraient prendre une participation dans USA Rare Earth, le titre monte justement d'avant-marché. Applied Material qui dit, écoutez, avec l'histoire de la Chine et les moratoires, ben, ça va nous affecter. Le titre d'Applied Material en avant-marché baisse, là. Donc, on avait eu quand même une belle montée. Et là, ben, on se fait plutôt préventif. Le titre de Netflix a brassé aussi, là, Elon Musk, qui appelle les gens à se désabonner. Hier, le titre, depuis 5 jours, là, le titre de Netflix a de la misère. C'était à 1209, il est rendu à 1162. Rebondit un petit peu en avant-marché. Mais Musk trouve qu'il y a beaucoup de programmes dédiés aux jeunes, là, notamment sur le mouvement trans. Et lui, ben, son gars est devenu femme. Le gars d'Elon Musk. Et Elon Musk a dit qu'il n'y a pas de problème si les gens prennent leur décision après 18 ans, mais avant 18 ans, avant la majorité. Peut-être qu'on pourrait peut-être slacker un peu là, les idéologies où on avance des théories sur le changement de sexe, notamment chez les jeunes. Donc lui, c'est surtout ça qui l'inquiète, de voir les jeunes. Là, on parle quand même d'émissions sur Netflix dédiées aux jeunes où on prône, peut-être pas prôner, mais qu'on amène quand même de l'idéologie, là. Voilà, donc c'est un peu la controverse là-dessus. Le titre de Netflix a baissé. Ce que Musk disait, c'est de se désabonner de Netflix. Est-ce que le mouvement va tenir? Ça sera surveillé aujourd'hui. Grosse journée, encore là. Beaucoup d'analystes s'attendent à ce que le mois d'octobre soit pas facile et que par la suite, ça pourrait avoir peut-être même début novembre, par la suite, on pourrait avoir une embellie. Certains ramènent l'indice S&P 500 de 6700 peut-être à 6100. Donc, on aurait peut-être une correction boursière au cours des prochaines semaines. Et là, c'est de plus en plus d'analystes qui sortent pour dire ça. On commence à prévenir les gens. Ça sera à surveiller.